Bonjour, aujourd'hui on voit le tableur Excel, saisie, interface et mise en forme. Alors au niveau du plan, introduction, interface, recommandations, feuilles, tableau, format de cellule. Introduction. Alors ce cours s'adresse bien évidemment à des utilisateurs souhaitant se perfectionner sur le logiciel Excel. Il a été conçu en réponse à des questions posées par les stagiaires. Ce cours est régulièrement adapté pour tenir compte des demandes et des évolutions techniques. Il est important de préciser que ce cours ne traite pas exhaustivement de toutes les fonctions du logiciel Excel, mais présente les fonctions qui semblent les plus utiles dans le contexte d'une entreprise individuelle. Alors au niveau de l'interface, vous avez plusieurs éléments. Onglet Fichier, juste là. Vous avez la barre d'outils avec l'accès rapide, les différents onglets, cette partie-là qu'on appelle le ruban, le groupe, ici, lanceur de boîte de dialogue avec plus d'options et les commandes courantes. Alors au niveau de l'onglet Fichier Office 2010, ce bouton regroupe toutes les fonctions courantes d'enregistrement, d'impression et d'options. Voilà, dans les menus ancienne version, ces éléments étaient dans les menus Fichiers et menus Outils. Voilà, on les retrouve ici. Au niveau du ruban, juste là, le ruban qui regroupe l'ensemble des fonctions spécifiques du logiciel, les onglets, et les onglets qui regroupent chaque groupe de commandes. Au niveau des groupes, chaque groupe présente les commandes courantes pour chacune des catégories. Groupe presse-papier, groupe police, lanceur de boîte de dialogue. En dessous de chaque groupe se trouve le lanceur de boîte de dialogue qui présente l'ensemble des commandes et options, y compris celles qui sont moins courantes. Vous avez donc ici la boîte de dialogue et l'ensemble, le lanceur. Alors certaines boîtes de dialogue peuvent être flottantes ou palettes en faisant glisser, un glisser-déplacer au niveau de la flèche ici. Vous avez l'aperçu instantané. Alors si un texte est sélectionné, l'aperçu est immédiat durant les choix des commandes sans même les valider. Vous avez donc là ici l'apparition des onglets spécifiques pour les images et les dessins. Les onglets spécifiques apparaissent lorsque le dessin ou l'image sont sélectionnés. Si une image est sélectionnée, l'onglet Format et l'onglet Outils Images apparaissent. Si un dessin est sélectionné, l'onglet Format et l'onglet Outils Dessin apparaissent. Ces onglets spécifiques disparaissent dès que l'élément n'est plus sélectionné. La mini-barre d'outils. Alors cette mini-barre d'outils, elle apparaît dès qu'un texte est sélectionné, au niveau de la flèche ici. La barre d'outils d'accès rapide. Cette barre est personnalisable et permet d'ajouter des boutons qu'on utilise couramment. Voilà, donc pour ajouter à la barre d'accès rapide, on peut cliquer sur cette petite icône. Pour supprimer de la barre d'outils, pour supprimer de la barre d'accès rapide, excusez-moi, clique droit sur le bouton, ici. Trouvez les raccourcis. Donc les raccourcis, ils équivalent dans le menu de Excel 2003. C'était la référence précédente. Elles apparaissent lorsqu'on appuie sur la touche Alt, voire également la technique de Key Tips qui permet de choisir les onglets, puis les options. Les modèles. Alors, de nombreux modèles disponibles en ligne, bien évidemment sur Internet, directement depuis le bouton Nouveau, modeloffice.com. Vous les avez juste là. Manipulation de base. Alors, rappel ou complément. Alors, pour l'exemple, ouvrir exercice de manipulation, but de la sélection, pour effacer ou pour supprimer, pour modifier les attributs du format, la taille, la police, les couleurs, pour déplacer, pour insérer. La sélection de cellules, donc sélection simple, faire un clic sur la cellule, sélection de plusieurs cellules contiguës, vous faites un clic avec maintien pour encadrer les diverses cellules choisies. Sélection de plusieurs cellules contiguës avec majuscule. Donc vous faites un clic sur la première, vous appuyez sur la touche majuscule 1 en la maintenant, puis faire un clic sur la dernière. Cette option est particulièrement utile si les cellules sont sur plusieurs pages d'affichage. Petite remarque, les cellules peuvent être dans des colonnes différentes.
Sélection de plusieurs cellules non contiguës, ça vous le faites avec la touche CTRL. Cliquez sur la première cellule, appuyez sur la touche CTRL en la maintenant appuyée, puis cliquez sur chacune des autres cellules choisies. Pas de sélection possible d'une seule cellule. Tout sélectionner, sélectionnez toute la feuille intégralement. Alors, soit avec CTRL plus A, c'est dans une cellule qui est hors d'une liste, ou CTRL plus A 2 fois. Sélectionnez la zone en cours. Toutes les colonnes et lignes dans lesquelles au moins un élément est garni, CTRL plus astérix, c'est le pavé numérique. CTRL plus A. Alors, petite remarque, il ne faut pas de ligne ou colonne totalement vide. Effacement de cellules, sélectionnez là ou les cellules pour appuyer sur la touche supprimer. Remarque, la touche supprimer permet d'effacer et non pas de supprimer. Sélection de là ou des cellules, puis clic droit pour effacer le contenu. Suppression des cellules, sélectionnez là ou les cellules, puis clic droit pour supprimer. Déplacement des cellules. Alors on peut déplacer les cellules à l'aide de la fonction glisser-déplacer pour une cellule. Sélectionnez la cellule, puis glissez la cellule lorsque la flèche apparaît. Faire clic avec maintien vers l'endroit où l'on souhaite poser cette cellule. Puis, pour plusieurs cellules, sélectionnez les cellules. On l'a vu un petit peu plus haut. Puis glissez les cellules, clic avec maintien sur le bord de la sélection vers l'endroit où l'on souhaite poser les cellules. Remarque, le déplacement n'est pas utilisable si les cellules ne sont pas contiguës. Copie des cellules. Alors, faire comme pour un déplacement, mais en maintenant la touche CTRL appuyée durant le déplacement. Un plus apparaît sur le côté de la flèche. Lâchez le clic avant de lâcher la touche CTRL. Sélectionnez les cellules vides d'un tableau. Alors, sélectionnez un ensemble de cellules. Onglet Accueil, bouton Recherche et Sélectionner. Sélectionnez les cellules vides. Remplissage d'une série de cellules sélectionnées. Sélectionnez donc une série de cellules, comme on l'a vu avant. La première reste blanche et les suivantes sont en inverse vidéo, noir ou bleu. Tapez la valeur souhaitée dans la cellule blanche, puis validez avec CTRL plus Entrée. Toutes les cellules seront remplies avec la même valeur. Remarque, ceci fonctionne avec des cellules contiguës ou indépendantes. Recherche de la dernière ligne d'un tableau. Alors vous appuyez sur CTRL puis touche fin ou touche flèche vers le bas. Alors en fait, la cellule sélectionnée est la dernière utilisée. Celle qui est le plus en bas à droite de toutes celles qui ont été utilisées. Cette technique permet éventuellement de retrouver des cellules qui ont été utilisées et qui sont devenues inutiles. Petite remarque, on peut aussi revenir à la première cellule avec la touche CTRL plus flèche de début. Élargissement de colonne ou de ligne, juste là. On peut régler la largeur d'une colonne entre deux colonnes, faire un clic, tout simplement avec maintien pour élargir ou réduire la colonne. Autre solution, on peut se positionner entre deux colonnes et faire un double clic. La largeur sera adaptée à l'élément le plus large. Même chose pour les lignes, double clic sur la cellule pour modifier directement le contenu de la cellule, en particulier dans le cas de correction d'un libellé assez long. Exemple, il y a une faute sur stock, écrit stock avec un S. Faire un double clic sur C, juste là avec la flèche, deux doubles clics sur une cellule, sélectionner un mot, exemple pour remplacer désignation par référence. Ne pas valider un changement, faire la touche échappe au lieu de la touche entrée. Copie d'une cellule avec la croix. Alors comme vous le voyez juste là, choisir le coin en bas à droite de la cellule sélectionnée, la croix noire, puis faire un clic avec maintien. La cellule se recopie verticalement ou horizontalement. Si la cellule contient une date ou si l'on a sélectionné deux cellules numériques, les valeurs sont incrémentées. Remplissage jusqu'à la dernière ligne utilisée.
dans une colonne à droite d'une colonne remplie, double-clic sur la croix noire dans le coin en bas à droite. Remplissage jusqu'à la dernière ligne utilisée dans une colonne à droite d'une colonne remplie, double-clic sur la croix noire dans le coin en bas à droite, reproduit le contenu jusqu'à la dernière ligne utilisée. Remplissage en bas à droite, lors des recopies, un bouton de menu contextuel apparaît pour gérer les options spécifiques. Remplissage de date, avec la petite flèche juste là, copier les cellules, incrémenter une série, vous choisissez et vous cliquez. Notion de contenu et de format. Alors, passage de format date à format montant. Alors, exercice de compréhension. Tapez une date, par exemple, dans la cellule A1, le 15-01-12, par exemple. Revenir sur la cellule, le système reconnaît une date, le 15-01-2012, comme ici. Taper du texte dans la cellule, par exemple essai. Revenir sur la cellule et taper un montant, 2500, par exemple. Le système affiche la date du 4-11-1906, soit le 4 novembre 1906. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le système a reconnu une date et l'a conservée. Il a conservé le format de date malgré que l'on ait remplacé la date par du texte. Les dates sont toujours mémorisées sous forme d'un quantième ou numéro de jour depuis le 1er janvier 1900 et le 2500e jour correspondant au 4 novembre 1906. Alors comment régler le problème? Bien, en cas de changement de rôle d'une cellule ayant servi à une date, il faut remettre le format standard dans la cellule ou autre format, mais surtout enlever le format date, faire un clic droit format de cellule. Remarque, on peut appliquer un format sur toute colonne ou une ligne. Format pourcentage. Alors, exercice. Tapez 5% dans une cellule, puis corrigez en mettant dans la même cellule 5,5%. Le système mettra 6% car il a mémorisé un format avec 0 décimal. Donc avec l'arrondi, ça fait 6%. Il faut donc modifier le format pour indiquer une ou deux décimales. Format personnalisé, il est possible de créer des formats particuliers pour répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, mettre systématiquement un signe plus ou un signe moins sur une somme. Ces formats sont appelés formats personnalisés. Vous retrouvez l'exemple juste là. Sélection d'une colonne ou ligne, vous cliquez sur l'entête grisée. Sélection de plusieurs colonnes ou lignes, clique sur la première, maintenir le clic et glisser sur les diverses entêtes de colonnes. Clique sur la première, puis touche majuscule et clique sur la dernière. Clique sur la première, puis touche CTRL et clique sur chacune des autres colonnes. Sélection de plusieurs colonnes ou lignes. Clique sur la première, maintenir le clic et glisser sur les diverses entêtes de colonnes. Clique sur la première, puis touche majuscule et clique sur la dernière. Clique sur la première, puis CTRL, la touche CTRL et clique sur chacune des autres colonnes. Sélection combinée de lignes et colonnes. Et maintenant, la touche CTRL et cliquez sur les diverses entêtes, comme le schéma le montre ci-dessous. Sélection de toute la feuille. Faire un clic dans la case en haut à gauche ou faire CTRL plus A, comme on l'a vu précédemment. Masquer et afficher les colonnes ou lignes. Sélectionner les colonnes, les lignes, bouton droit, masquer. Sélectionner les colonnes en tourant les colonnes masquées, bouton droit affiché. Alors, petite remarque, si la colonne A est masquée, il faut sélectionner la colonne B. Glisser sur la gauche en maintenant la sélection, puis clic droit affiché. Remarque, si les colonnes sont masquées, elles ne seront pas supprimées. Donc, affichage, en l'occurrence, des 3 dièses, qu'on retrouve là. Remarque, pour être certain de supprimer tous les dièses, la solution la plus simple consiste à sélectionner toute la feuille et faire un double clic entre deux colonnes. Défilement avec le clic molette.
Alors, faire un clic sur la molette pour permettre un défilement lent, échappement pour quitter. Plusieurs lignes dans une cellule permet de faire un saut de ligne à l'intérieur d'une cellule avec la touche Alt plus Entrée. Rester sur une cellule en la validant avec CTRL plus Entrée 32. Reproduire la dernière opération, touche F4 33. Remarque sur la touche CTRL. Alors la touche CTRL, elle est souvent utilisée dans 4 cas principaux. Avec un clic pour sélectionner les éléments disjoints, cellules, colonnes, lignes. Avec un déplacement pour copier le ou les éléments. Attention, le moindre mouvement pendant l'appui de la touche provoque une copie. Avec la molette de souris, agrandissement ou réduction. Avec la touche Z, C, X, raccourci clavier. Alors, autre raccourci notable, sélectionne toute la colonne, CTRL plus espace. Sélectionne toute la ligne, majuscule plus espace. Valide la saisie de données dans la cellule et sélectionne la cellule précédente située au-dessus, majuscule plus entrée. Saisit la date CTRL plus point virgule, voir l'ensemble des raccourcis dans l'aide ou sur le site de Microsoft. Les fonctions rapides. Alors, sélectionnez plusieurs cellules. La somme, donc la moyenne et nombre non vide apparaîtra en bas dans la barre d'état. Voilà. Pour obtenir d'autres fonctions, faire un clic droit dans la barre d'état. Corriger une formule, double-clic ou F2. Les fenêtres à l'intérieur d'Excel. Ce type d'affichage est à éviter, sauf si l'on doit visualiser 2 classeurs simultanément. Alors, recommandations. Sauf cas particulier, il est recommandé de découper votre problème en plusieurs feuilles, sauf si le tableau est très petit. Évitez les colonnes vides. Évitez les colonnes dont le contenu est hétérogène, sauf les titres. Évitez de mélanger des textes et des nombres dans une même colonne, ou des nombres et des dates, etc. Évitez de mettre 2 valeurs pour une seule cellule. Exemple, ne pas mettre 2 numéros de téléphone dans une seule cellule, mais créer 2 colonnes. Mettre les formats spécifiques selon le contenu pour chacune des colonnes. Code postal, téléphone. Les traitements ultérieurs en seront simplifiés, tableau croisé, totaux. Toujours se préoccuper du problème à traiter avant de se préoccuper des problèmes d'esthétique. Voilà, donc ça, c'est à éviter. Petit récapitulatif au niveau de ce croquis. Vous avez donc ici vacations, par exemple sur le 1er juin, le total, vacations sur le 2 juin, total, etc. Vous pouvez, par exemple, préférer le cas numéro 1 où vous allez mettre toutes les vacations dans cette colonne. Alors, préférez le cas 1 où vous avez toutes les vacations qui sont dans cette colonne. Voilà. À les vacations qu'on trouve ici. Vous voyez, on retrouve toutes les vacations avec les dates ici. Voilà, c'est plus lisible. Vous avez la possibilité en cas numéro 2 d'avoir la date qui se trouve ici avec les différents mois. Donc les feuilles. Pour les ajouts de feuilles, bouton droit sur l'onglet d'une feuille. Vous renommez une feuille, bouton droit sur l'onglet d'une feuille, renommer, double-clic sur l'onglet, faire la touche Entrée pour valider, ou un clic sur une cellule. Pour déplacer une feuille, sélectionnez l'onglet, puis clic avec maintien. Pour dupliquer une feuille, sélectionnez l'onglet, puis clic avec maintien et touche CTRL. Supprimer une feuille, bouton droit sur l'onglet d'une feuille, puis supprimer. Sélectionnez plusieurs feuilles. Donc sélectionnez le premier onglet, tenir la touche majuscule, puis sélectionnez le dernier onglet. Sélectionnez le premier onglet, tenir la touche CTRL, puis sélectionnez chacun des onglets. Désélectionnez une série de feuilles. Donc sélectionnez une autre feuille. Si l'ensemble des feuilles est sélectionné, cliquez sur l'une d'elles qui n'est pas au premier plan. Modifiez plusieurs feuilles. Sélectionnez les diverses feuilles. Les onglets apparaissent en blanc. Les modifications s'appliqueront à toutes les feuilles sélectionnées. Alors, exercice sur plusieurs feuilles.
Ouvrir le document, exercice, feuille de base. Bien. Déplacement. Donc vous avez le clic sur les feuilles, option du bouton droit, juste là. Double clic pour renommer. Formule multifeuille, onglet janvier, B2, plus, onglet février, B2, plus, etc. Autre méthode plus rapide, si on a de nombreuses feuilles, se mettre sur la feuille totale, sur cellule B2, cliquer sur le bouton onglet formule, cliquer sur l'onglet janvier, puis sur majuscule, puis B2, puis sur l'onglet joint, valider, puis lâcher la majuscule. Exercice achevé. Petit schéma récapitulatif. Gestion des onglets. Alors, gestion des couleurs d'onglets, donc c'est clic droit sur onglet. Gestion des modifications sur plusieurs feuilles simultanément. Donc, lorsque plusieurs feuilles sont sélectionnées, on appelle l'ensemble des feuilles un groupe de travail. Si plusieurs onglets sont sélectionnés, les modifications sont appliquées à chacune des feuilles concernées. Exercice de modification de plusieurs feuilles. Sélectionner la feuille de janvier et celle de mars, mettre les caractères du titre en rouge, puis sélectionner la feuille de janvier et celle de février, mettre les caractères du titre en gras, vérifier la feuille de janvier, celle de février et celle de mars. Tableau. Voilà, donc là, on a les différents vendeurs, par exemple, rayon homme, rayon femme, rayon enfant, total. Donc là, vous avez donc sélectionné l'ensemble des vendeurs. Vous cliquez sur le choix que vous avez fait juste là. Format de cellule. Alors, pour gérer les attributs d'une ou plusieurs cellules, il est possible d'utiliser le ruban avec les différents groupes de police. Paragraphe. Donc là, vous pouvez par exemple cliquer ici sur la petite icône caractère gras, mais il est aussi conseillé d'utiliser la boîte de dialogue format de cellule. Donc sélectionnez la ou les cellules, puis bouton droit, format de cellule. Onglet nombre, juste ici. Onglet alignement, juste à droite de nombre, là. Onglet police, encore à droite. Onglet bordure, toujours à droite. Onglet remplissage et enfin l'onglet protection. Alors, exercice d'alignement. Désignation des produits, produit A, produit B, produit C, produit D. Voilà, donc là, vous pouvez sélectionner la formule, fusionner et centrer. Donc, lorsqu'un format a été défini pour une ou plusieurs cellules, il est possible de recopier ce format à l'aide de la touche avec clic simple, une seule application et double clic pour plusieurs. Échappement pour quitter. Voir aussi touche F4 pour reproduire la dernière commande. Exemple, mise en gras sur une cellule, puis F4 sur une autre cellule. Les cellules et les coordonnées. Exemple d'introduction, déplacement de formule. Lorsque l'on recopie la formule de C2, B1 plus C1, vers D2, la formule se transforme en D2 égale C1 plus D1. Coordonnées relatives à 1. Ce sont les coordonnées habituelles. Voilà, ces coordonnées sont automatiquement modifiées dans les formules lorsque l'on recopie des calculs. Donc, coordonnées absolues, SA, S1, SA1, SA1. Pour utiliser ces coordonnées, il faut ajouter des S devant la colonne et ou devant la ligne. Si des S figurent, les coordonnées des cellules ne seront pas modifiées lors des recopies. Voilà, remarque que pour faire apparaître donc ces fameux S barrés, on peut taper F4. Le nom de cellule. Il est possible de nommer des cellules ou des plages de cellules, ce qui est beaucoup plus pratique. Donc, cliquez sur la cellule ou sur un ensemble de cellules, puis cliquez dans la zone nom pour renommer la ou les cellules pour faire entrer. Si on ne le fait pas, entrer, le nom ne sera pas validé. Alors, petite remarque, les noms de cellules ne doivent pas comporter d'espace, de point-virgule. On peut par contre utiliser le symbole tiret
Du bas, caractère souligné sous le 8, deux cellules différentes ne peuvent pas avoir le même nom. Si le nom d'une cellule a été mal attribué, onglet, formule, gestion de nom, remarque, on peut également nommer plusieurs cellules en une seule fois. Sélectionnez les cellules et les noms, onglet formule créé à partir de la sélection. Alors, exercice sur TVA avec nom de cellule. Remarque, un nom de cellule est unique, on l'a déjà vu. Plusieurs cellules ne peuvent pas avoir un même nom. Un nom de zone ne comporte pas de blanc ou de signes spéciaux, seulement des lettres et éventuellement un tiret souligné. Exemple, taux, tiré du bas, de, tiré du bas, TVA. On peut se positionner sur une cellule en indiquant son nom dans la zone de nom de cellule. Voir aussi F4 pour afficher la liste des noms. Créer des noms avec les cellules juxtaposées. Alors, sélectionnez des cellules concernées et les cellules de la colonne de gauche, puis onglet formule créé à partir de la sélection, juste ici. Nommez une constante sans cellule. La valeur sera associée au nom, mais ne figurera pas dans les cellules de la feuille. Onglet formule, nom défini. Voilà, définir un nom. Saisir le nom ici. Saisir la valeur après avoir effacé les coordonnées précédentes. Nommer une plage de cellules. On peut également nommer plusieurs cellules avec un nom commun à cet ensemble de cellules. Dans ce cas, chaque cellule conserve individuellement son nom d'origine. Voilà, c'est tout. Merci. À vous.